Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 48e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Ouais. Super. Donc Renaud, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire pour les gens qui nous écoutent derrière leur écran, on sait que le Canadien de Montréal va affronter les Penguins de Pittsburgh dans le fameux tournoi à 24 équipes, mais on a décidé d'analyser en profondeur les deux formations, pour savoir si le Canadien a une chance, là, Renaud, de se sauver avec la victoire, parce que tu vas être d'accord avec moi, les Penguins de Pittsburgh sont clairement les favoris pour l'emporter. Mais une chose qui joue en faveur du Canadien de Montréal, Renaud, c'est bien évidemment leur gardien de but, Carey Price, parce que comme le dit Marc Bergevin au moment où on enregistre la vidéo, ça fait une semaine, il a dit, sans mettre de pression sur Carey Price, lorsqu'on a un gardien de but là, de telle qualité, tout est possible. Renaud, qu'on le veuille ou non, Carey Price est un gardien de but premier plan qui a démontré ce dont il était capable dans le passé. Donc, veut pas aussi le Canadien de Montréal, Renaud, repose grandement sur la performance de Carey Price. Donc, s'il livre la marchandise, il pourrait donner du fil à retordre aux Penguins de Pittsburgh. Donc, exactement, Hugo. Cette saison, Carey Price a eu un peu plus de difficultés en 58 matchs, 27 victoires, 25 défaites et 6 défaites en prolongation, un taux d'efficacité de .909 et une moyenne de buts accordés de 2,79. Donc, une saison passable du côté de Carey Price. Ensuite, on a aussi que Carey Price, on le connaît dans le passé, il a très bien performé, surtout en 2014-2015, en remportant 4 trophées, donc le trophée Hart, le trophée William Jennings, le trophée Vizina ainsi que le trophée Ted Lindsay. Donc, en 2014-2015, le Canadien qui avait été extrêmement dominant. Ensuite, c'est pas mal ça pour Carey Price. Oui, Renaud, mais une chose qui joue en faveur des Penguins de Pittsburgh, bien évidemment, eux aussi, Renaud, ils ont un gardien de but d'une qualité incroyable. Tristan Jarry, Renaud, qui, si je ne m'abuse, a participé au match des étoiles cette saison. Il a connu toute une saison là, dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh. Donc, exactement, il a gardé les buts à moitié de la saison. Donc, presque à la moitié de la saison avec Matt Murray. Donc, 20 victoires, 12 défaites et une défaite en prolongation pour un taux d'efficacité de 0,921 et une moyenne de buts accordés de 2,43. Donc, une très bonne saison de son côté, en plus de 3 blanchissages. Donc, ça a été une très bonne saison. Donc, c'était vraiment sa première vraie saison en tant que gardien de but. Et il a très bien performé. Effectivement, Renaud. Une chose, par contre, qui n'avantage pas le Canadien de Montréal, bien évidemment, c'est au niveau de l'attaque. Parce qu'on le sait, Renaud, les Penguins de Pittsburgh ont une attaque extraordinaire. On a Evgeny Malkin, qui a connu une saison extraordinaire là, dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh, Renaud. Il a été blessé, il a seulement joué 55 parties, 74 points de son côté. Du côté de Brian Rust, 55 parties, 56 points, 27 buts. Il est le meneur à ce chapitre chez les Penguins de Pittsburgh. Sidney Crosby a été blessé lui aussi, 41 matchs joués seulement, mais 47 points, Renaud. Chris Letang aussi là, sur la brigade défensive de son côté, mais quand même, il supporte très bien l'attaque, Renaud, 44 points cette saison. Si on regarde au niveau des patineurs chez le Canadien de Montréal, on a Thomas Tatar qui est le meneur au niveau des points chez le Canadien. 68 matchs de joués, 61 points. Donc, on n'a pas vraiment, là, Renaud, de joueurs vedettes comme on l'a du côté des Penguins de Pittsburgh. On s'entend, le deuxième meilleur pointeur là, du côté du Canadien, c'est Philippe Danault, 47 points en 71 matchs. Par la suite, on a Max Domi à 44 points, 71 matchs. Brandon Gallagher aussi, là, mais Renaud, tu vas être d'accord avec moi, on n'est pas vraiment capable là, du côté du Canadien là, de se mesurer à Evgeny Malkin, à Sidney Crosby, à Brian Rust. Au niveau des attaquants, clairement, on est désavantagé là, du côté du Canadien. Ben, c'est sûr qu'on est désavantagé par rapport aux Pingouins qui ont des joueurs extraordinaires. Les Pingouins, on le sait, dans leurs bonnes années, donc auparavant, ont gagné plusieurs Coupes cette année. Je crois que le Canadien, de leur côté, la stratégie va plutôt être de jouer défensif puis d'essayer de scorer 1 ou 2 buts dans le match puis d'essayer que Carey Price fasse la différence défensivement. Oui, ben Renaud, c'est comme ça qu'ils ont connu du succès là, dans les dernières années. En fait, lorsque le Canadien participait aux séries éliminatoires, on s'entend, on reposait beaucoup sur Carey Price. Et encore une fois, je pense que cette saison, ça va être ça le plan de match. On est très conscient, Renaud, qu'on va avoir de la difficulté à tromper la vigilance de Tristan Jarry. Donc, on va essayer de se concentrer, là, justement, comme tu l'as dit, pour inscrire 1 ou 2, peut-être 3 buts par match. Et on va se concentrer surtout là, sur la défensive, s'assurer là, de mettre toutes les chances
chances de notre côté et toutes les chances là, du côté de Carey Price pour qu'il soit en mesure de garder son équipe dans le match et qu'il fasse les arrêts clés. Mais en fait, c'est important de mentionner aussi, Renaud, que au niveau de la défensive du Canadien de Montréal, encore une fois, on n'est pas vraiment de taille là, face à celle des Penguins de Pittsburgh, parce que Renaud, juste nos 4 meilleurs défenseurs, ça se compare pas vraiment là, si on regarde l'alignement là, des Penguins de Pittsburgh. Évidemment, du côté du Canadien, on a Jeff Petrie, on a Shea Weber, on a Ben Chariot, mais par la suite, Renaud, ça se complexifie quand même. On parle peut-être de Brett Kulak, de Xavier Ouellet. Donc, Renaud, on s'entend, c'est pas vraiment là, des joueurs, un joueur, dans le fond, notre 4e défenseur n'est pas vraiment un 4e défenseur. On s'entend, mais par contre, là, du côté des Penguins de Pittsburgh, on a Brian Dumoulin, on a Christopher Letang, on a John Marino, Renaud, qui a connu une très bonne saison là, offensivement cette saison avec les Penguins de Pittsburgh. On parle ici là, 26 points pour un défenseur, ce qui est très bon en fait. Et on a aussi Justin Schultz là, qui se retrouve sur la troisième paire au niveau des défenseurs, mais qui est quand même capable de apporter son support et qui est un excellent défenseur justement pour ce rôle-là. Renaud, tu vas être d'accord avec moi, au niveau de la défensive, ça va se complexifier là, pour le Canadien. Donc, je suis extrêmement d'accord avec toi, Hugo. De plus, je peux sortir un peu de statistiques de cette saison-ci. Le Canadien de Montréal qui a accordé 221 buts, tandis que du côté des Pingouins, ça a été 196. Donc, on voit déjà une différence. Un ratio de plus 28 du côté des Pingouins, tandis que c'est moins 9 du côté des Canadiens. Donc, on le voit directement. C'est directement le plus difficile défensivement pour le Canadien que pour les Pingouins. Oui, Renaud, effectivement. Et c'est sûr qu'au niveau du différentiel, d'avoir une attaque aussi performante là, que celle des Penguins de Pittsburgh, une assez bonne défensive et un gardien de but qui fait le travail là, devant le filet, c'est sûr que ça avantage les Penguins de Pittsburgh. Si on regarde au niveau des unités spéciales, Renaud, la différence est peut-être moins grande, mais tout de même, le Canadien ne se retrouve pas dans une très bonne position si on le compare là, aux autres formations dans la Ligue nationale de hockey. Et du côté des Penguins, encore une fois, là, on se retrouve encore une fois, à ce niveau-là, on est supérieur aux Canadiens de Montréal. Donc, exactement, Hugo, le Canadien qui ne pourra pas aller chercher un avantage aux côtés des unités spéciales. Donc, en avantage numérique, le Canadien qui est 22e avec un taux de pourcentage de 17,74. Tandis que du côté des Pingouins, c'est pas ultra mieux. Donc, avec un taux de 19,91%. Et 16e au classement. Donc, on voit quand même une légère différence, mais quand même, c'est pas une position de force du côté des Canadiens. En désavantage numérique, c'est pas mieux. 10e du côté des Pingouins avec 82,11%, tandis que du côté du Canadien, c'est 19e avec 78,67%. Donc, on vient d'analyser pas mal toutes les plateformes du Canadien et des Pingouins. D'après moi, le Canadien qui a aucun avantage, donc ça va être pas mal difficile. Oui, Renaud, tu l'as mentionné. Je pense qu'en fait, si le Canadien va avoir une chance, on va devoir reposer grandement sur les épaules de Carey Price. Il va devoir, Renaud, faire le travail. Il va devoir livrer la marchandise, bien évidemment. Le Canadien va devoir être en mesure aussi d'inscrire des buts. Au moins 2, parce que, Renaud, c'est très difficile. Là, avec l'attaque des Penguins de Pittsburgh de remporter des matchs si on inscrit seulement un but. Carey Price va devoir être extraordinaire devant le filet. C'est la seule raison, c'est la seule façon que le Canadien va se sauver avec la victoire, selon moi, Renaud, parce qu'on est clairement désavantagé face aux Penguins de Pittsburgh. Ce qui est en fait, ce qui est normal en fait, parce que Renaud, le Canadien de Montréal n'était pas supposé se retrouver en séries éliminatoires cette saison. Et du côté des Penguins de Pittsburgh, on était préparé à entrer justement là, dans le tournoi printanier, justement en ayant une chance aussi là, de se sauver avec la Coupe Stanley. Renaud, on est allé chercher des joueurs durant au cours de la saison, notamment à la date limite des transactions. Je pense à Jason Zucker là, qui apporte grandement, qui apporte une contribution importante quand même à l'équipe. Du côté du Canadien de Montréal, on s'est débarrassé d'Ilya Kovalchuk à la date limite des transactions. Donc vraiment, on voit que du côté des Penguins de Pittsburgh, on a plus acheté. Du côté des Canadiens, on a plus vendu. Donc évidemment, là, lorsqu'on se retrouve dans un face-à-face, le Canadien ne pouvait pas s'attendre non plus à participer aux séries éliminatoires cette saison. Mais quand même, on s'entend, Renaud, il y a vraiment eu 2 mentalités différentes là, à la date limite des transactions qui avantagent encore une fois les Penguins de Pittsburgh. Donc selon moi, les Penguins vont l'emporter, mais il y a toujours une mince chance, Renaud, là, que Carey Price connaisse des séries extraordinaires et que le Canadien se sauve avec la victoire. Mais soyons réalistes ici, les chances sont très faibles. Exactement, Hugo, comme tu disais, le Canadien qui n'est pas du tout allé dans le même mindset que les Pingouins à la date limite des transactions. Eux, le Canadien, on le savait, leur plan d'action était plutôt
de finir dans le bas du classement pour avoir des choix au repêchage. On sait que le Canadien avait beaucoup de choix au repêchage cette saison-ci. Mais là, on le voit, comme tu l'as dit, c'est débarrassé d'Ilya Kovalchuk, c'est débarrassé de bons joueurs, se disant qu'ils pourraient avoir des choix au repêchage de plus. Mais là, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire les séries, comme tu l'as dit. Donc, ça va sûrement être beaucoup plus difficile de leur côté que du côté des Penguins. Donc, d'après moi, c'est un peu comme toi. Ça va être plutôt difficile d'aller chercher des buts, d'aller chercher de bien défendre. Il va falloir que Carey Price fasse une énorme différence parce que sinon, d'après moi, ça va être un massacre. Ouais. Oui, effectivement, Renaud. Honnêtement, c'est le seul facteur qui joue en faveur du Canadien de Montréal. C'est le gardien de but qui est établi là, dans la Ligue nationale de hockey. Du côté de Tristan Jarry, oui, il a participé au match des étoiles, mais bon, il a peu d'expérience. Va-t-il être en mesure de justement guider les siens vers la victoire en séries éliminatoires ou va-t-il être un petit peu fébrile, un petit peu nerveux et peut-être là accorder quelques mauvais buts? Une chose est sûre, par contre, le Renaud, les Penguins de Pittsburgh, là, lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley avec Matt Murray, là, Matt Murray n'avait pas beaucoup d'expérience devant le filet, surtout pas en séries éliminatoires, et il a fait le travail, les Penguins de Pittsburgh qui s'étaient sauvés avec la Coupe Stanley cette année-là. Donc, il y a toujours une chance là, que Tristan Jarry fasse le travail, mais évidemment, le seul facteur là, qui joue en faveur du Canadien, c'est que, bon, on a un gardien de but établi dans la Ligue nationale de hockey, et bon, du côté de Tristan Jarry, on manque peut-être un petit peu d'expérience. Tout de même, au niveau de l'attaque, les Penguins de Pittsburgh sont supérieurs. Même chose là au niveau de la défensive. Puis au niveau des unités spéciales, Renaud, on s'entend, la différence est moins grande quand même, mais encore une fois, les Penguins de Pittsburgh se retrouvent sont supérieurs, Renaud, au niveau des unités spéciales. Oui, d'accord. Oui, je suis extrêmement d'accord avec toi. Maintenant, j'ai une petite question. Si tu aurais de l'argent à mettre sur la table pour une des deux équipes et en nombre de matchs, mettons que c'est un 4-7, sur qui tu mettrais ton argent? Oui, mais Renaud, je vais te corriger parce que ça va être un 3-5. Ça va être un 3-5, la série, justement, dans la première branche là, du tournoi la première ronde là, du tournoi à 24 équipes. Donc, en considérant que ça va être un 3-5, moi, je pense que ça va être une victoire des Penguins de Pittsburgh en 4 matchs, Renaud. En 4 matchs, je suis d'accord avec ça, moi aussi. Je pense pas que ça pourrait se rendre plus loin en 5 matchs. Il faudrait que Carey Price ait vraiment une performance extraordinaire. Tandis qu'en 3 matchs, d'après moi, le Canadien va être capable de se défendre un minimum. Oui, Renaud, je pense que, bon, il va y avoir au moins un match là, dans la série où Carey Price va vraiment faire la différence. Ou est-ce que le Canadien, peut-être qu'au niveau de l'attaque, on va être en mesure de débloquer et inscrire quelques filets. Moi, je pense que le Canadien va être capable d'aller chercher au moins un match. La question, c'est à savoir s'ils vont être en mesure d'aller en chercher 3. Déjà 2, ça va être un assez gros défi, là. Renaud, tu vas être d'accord avec moi? Oui, exactement. Ça va être un gros défi. Puisque, comme on l'a nommé avant, le Canadien n'a pas beaucoup de points dominants dans cette série, à part, comme tu l'as dit, le gardien, donc ça va être difficile. Oui, Renaud. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez sur la série, justement, entre les Canadiens et les Penguins de Pittsburgh. Selon vous, est-ce que le Canadien a une chance de justement battre les Penguins de Pittsburgh et de continuer, de poursuivre en séries éliminatoires vers le format à 16 équipes? Si vous l'avez apprécié, la vidéo, ne vous gênez pas pour liker. Pour la liker, aussi pour vous abonner à la chaîne. Encore une fois, interagissez avec nous dans les commentaires. Je remercie Renaud Tremblay qui a été avec nous aujourd'hui encore une fois. Ben, merci Hugo. Et puis on va se revoir dans la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup et au revoir.